Coucou tout le monde, on se retrouve pour le nouveau tuto carte avec le nouveau partenariat Innovart. Donc on va utiliser cette planche de tampon. Alors, je vais le faire dans le thème un peu asiatique avec Bouddha. On va faire une carte zen. Ça fait un moment que je devais en faire une et bah voilà, c'est l'occasion. Donc je vais prendre le massicot. Je vais prendre une base de cartes grise, un gris clair. De toute façon, j'ai plus que ça en gris. Plus beaucoup de papier gris, je crois. Je vais aller voir, mais je crois que j'ai plus que ça. Donc voilà, j'ai plus que ça, c'est pas grave. On va se débrouiller avec ça. Donc, on va couper à 17 cm sur 12. 17, hop. Sur 12. Et je vais prendre ce papier d'un bloc de nose. Voilà. Celui-là, je le trouvais très joli dans les couleurs comme ça. Donc, hop. Là, à 16,5 par 11,5. On enlève un demi-centimètre. Je range le massicot pour pas que ça me gêne. Désolée pour le bruit. Là, on va coller, comme ça, ce sera fait. Donc, ça sera une carte couchée. Comme ceci. Hop, voilà. Comme ceci. Donc j'ai fait les tamponnages et je les ai déjà découpés pour aller plus vite parce que découper c'est un peu long. Donc j'ai fait les deux comme ceci, les deux fleurs. Donc là on va les coloriser. J'ai pris aussi ce set tampon, mais ça n'a rien à voir avec l'Innovart, de Cat on Scrap. Le Bouddha. Voilà, j'ai fait le tamponnage et j'ai eu du mal à le tamponner, mais c'est pas gênant. Ceci, les galets comme ceci de la compagnie des elfes. Voilà. Donc, ça nous donne tout ceci. Moi, je vais déposer ça comme ça. Et on va prendre aussi des lettres en bois zen de chez Action. Hein. J'espère que ça va rentrer comme ça. Et en fait, on va superposer tout ça comme ça. Et puis, on va mettre une petite déco là. Et puis voilà, la carte, ça donnera ceci. Donc, on va coloriser tout ça. Donc là, ça va être plus compliqué parce qu'il faut quand même choisir de très belles couleurs. Donc, je vais prendre mon comme ça là, avec les feutres à alcool de chez Action. Donc, on va prendre dans les tons mauve, je pense. Ouais, dans les tons mauve pour les fleurs. Donc les mauves, on va prendre 146, 147, 146, 147. Je pense. Parce que après ça va faire trop violet. Donc on va voir comme ça. Les feuilles, on va prendre 46, 54. 46, 54. J'ai dit quoi? 46. Et 54, je pense que ça fera bien. Le Bouddha, on va faire en CG. CG2, CG3. On va essayer de faire des nuances. Je suis pas très douée pour la colorisation, mais bon, on va se débrouiller comme ça. Et les galets, on va prendre un peu plus foncé. CG8, non. WG. WG5 et 7. Voilà, normalement ça devrait être bon. Alors, hop,
on va coloriser ça en vert. En vert, c'est quoi le plus clair? Je vais prendre ça à côté de moi. Voilà. Hein. Alors, le vert, c'est le 46, le plus clair. Donc, on va coloriser la feuille. Donc, tout d'une couleur. Prendre ça, ça ira plus vite. On va coloriser ça tout d'une couleur et après on va mettre du plus foncé pour donner un peu de relief. On va essayer, je suis pas très douée en colorisation. Hein. Va falloir que j'apprenne. Il va falloir que je consacre du temps à ça parce que quand je vois des fois ce que certaines personnes font, c'est super beau. Donc je fais les contours en vert foncé comme ça. Ce qui rend pas trop mal encore. Ouais, ça rend pas trop mal encore. Ça fait sympa. Enfin, on verrait peut-être pas très bien à la caméra. Et la fleur, donc pareil, on va faire en violet clair. C'est lequel le plus clair? 146. En violet comme ça, assez clair. Il est très joli ce violet. C'est très joli. Regardez, ça rend bien. J'en avais besoin pour mon album photo Disney. Et ben, je l'ai eu après, c'est pas grave. J'avais du mal à en trouver au début. Et ben. Donc on va passer sur les bords au niveau des pétales. C'est trop joli, cette fleur elle est magnifique. J'ai essayé, hein, ça va, ça fait sympa. Enfin ouais, vous verrez pas très bien avec la caméra, pas focus, il m'énerve cet appareil photo à pas faire le focus. Mais on voit bien les nuances comme ça là ça se voit bien et ça fait de très belles nuances. Voyons qu'il y a un sacré avion qui passe. Donc voilà, je suis contente, ça rend plutôt bien avec le papier de fond, il va bien ressortir. Alors là, le CG2 c'est le plus clair, donc on va coloriser le Bouddha en gris comme ça. Donc, désolée, j'ai été voir si je voyais l'avion. J'adore regarder les avions passer, non mais je suis folle. Donc, on continue. On va coloriser tout le Bouddha en gris. Il y a des avions des fois qui passent, mais on a l'impression qu'ils vont toucher la maison, tellement qu'ils volent bas. La dernière fois, c'était un avion de chasse, il nous a fait peur. On a l'impression qu'il allait toucher la maison tellement qu'il était bas. Donc là, c'est un gris clair. Après, vous pouvez faire le Bouddha de la couleur que vous voulez. Hein. Moi, je trouvais qu'en gris, ça faisait bien. Puis ça va ressortir avec le fond vert. En fait, chez moi, j'ai un grand Bouddha gris et franchement, il est trop beau. Donc, j'ai voulu faire un peu les mêmes couleurs. De toute façon, on va mettre des nuances. Voilà. C'est chiant ceux-là, ces feutres d'action là, il n'y a pas le côté mine assez large pour colorier plus vite. On fait des nouvelles couleurs mais il n'y a pas la mine large donc c'est un peu dommage. Voilà. Très joli ce Bouddha.
Il est un peu petit ce Bouddha, mais je l'adore. Depuis le temps que je cherchais un tampon Bouddha, et ben là je l'ai trouvé sur cette boutique Cat and Scrap et franchement ils sont trop beaux. Donc là je vais prendre une couleur un peu plus foncée et on va venir passer un peu par-ci par-là. On va faire les plis de sa robe. Hop. Au niveau des pieds aussi. Ça, la main ici. Tac, tac, tac. Voilà. Vous verrez pas très bien. Mais franchement, il est beau. Je l'adore. Et du coup, la pierre, on va les faire en gris plus foncé. Donc, on va prendre le WG5. Tous les feutres sont de l'Action. C'est une couleur un peu marron, gris marronné. On va colorier tout ça. Pareil, on va essayer de donner des nuances. Je suis pas très douée en colorisation. Je me débrouille, mais franchement, c'est pas ça. Hein. Les colorisations simples, ça va, mais quand il faut mettre des ombres, c'est plus compliqué pour moi. Voilà, hop. Voilà, hein, on se débrouille. Hein. On fait du mieux qu'on peut. Donc ça. Donc on va pouvoir coller. On va superposer tout ça avec différentes couches de double face. Comme ceci. Comme ceci. Donc on va mettre une épaisseur de monsieur là. Une épaisseur mais assez fine. De mousse derrière la pierre. Le Bouddha, on mettra une épaisseur plus grosse et les fleurs plus grosses parce qu'elles sont plus devant. Bon, après on s'amuse à enlever les petits carrés à chaque fois, mais bon. Hop. Utiliser deux mains pour aller plus vite. Hop. Et hop. Donc là, on a notre petite pierre qui est là. Donc je pense que par là, ça ira. Donc là, le Bouddha, on va mettre celui-ci. Ça ira plus vite déjà. Hop, un ciseau.
faut que je nettoie mon ciseau. Donc là, il est un peu plus épais, donc vraiment légèrement plus épais, hein, pas beaucoup. Donc je pense que je vais mettre une autre épaisseur parce que je pense qu'il va pas être... Ouais, je vais mettre une autre épaisseur. Tac. Tous les scotch comme ça viennent de chez Action. Hein. Bon, généralement, j'achète chez Action. Voilà le petit Bouddha ici, à côté de la petite pierre. Enfin, le petit tas de galets. Et ici, on va coller les fleurs. Les fleurs, il y en a des beaucoup plus gros ici en carré de chez Action. Il y a 3 épaisseurs. Donc là, on va prendre le plus grand. La plus grande taille, je veux dire. Au niveau de la fleur et l'autre, comme ça sera sur le galet, on va mettre une petite épaisseur. Petite ici. Voilà. La petite fleur ici. Et maintenant, on va s'occuper de la dernière. Donc pareil, comme ça sera sur le Bouddha, on met une petite épaisseur. Sinon, ça va faire bizarre. Tac. Celui-là est bizarre. Il était coupé. Hop. Donc voilà, c'est surtout des tamponnages qu'on va utiliser. J'aurais fait en aquarelle ou autre, mais je suis pas très douée pour ça. Il va falloir que j'apprenne la colorisation parce que franchement, quand je vois des fois certaines d'entre vous ce que vous faites comparé à moi, il y a vraiment de très jolies choses, donc il faut que j'apprenne. Voilà, très joli. Et ça, mais par contre, je vais peut-être les coloriser un petit peu, légèrement en gris. Le gris plus clair, ça serait... Juste faire des petites traces comme ça. Vous voyez, faire un peu plus gris. Je sais pas, vous verrez peut-être pas à la caméra, mais en fait, je colorise le bois. Le plus gros, hein, c'est pas grave s'il y a des traits un peu marron. Enfin, les couleurs bois, c'est pas trop gênant. C'est juste histoire d'enlever un peu, voilà, pour donner un peu de couleur. Que ça fasse pas trop bois. Ça me gratte 5 minutes. Voilà, c'est bon. Toujours dérangé. Bon, après, aujourd'hui, mon chat ne me dérange pas. J'ai l'impression que je sais pas, il est fatigué, je sais pas. Il squatte encore mon lit. Il fait froid en ce moment. Hein. Ils aiment pas être dehors. Hein. Il aime bien être avec sa maîtresse. Donc voilà, ça c'est colorisé. Vous voyez, ça cache, c'est moins marron. On va le mettre un peu de travers comme ça. Hop, je vais prendre ma colle. Je vais prendre hop, mon petit coussin d'aiguille. Je suis trop contente, j'en cherchais un, le coussin d'aiguille. Je suis bien contente de l'avoir trouvé. Une fois, des fois, faut attendre hein, parce qu'on trouve ce qu'on peut chercher dans Nose ou autre. Donc, une fois, faut attendre.
Alors, est-ce que je le mets comme ça ou comme ça? Peut-être plus comme ça. J'arrive sur la fin de la colle, hein, c'est normal. Toujours la galère sur la fin du tube. Hein. Donc voilà. Peut-être mettre comme des demi-perles ici, mais en quelle couleur? En gris. Qu'est-ce que... Non, marron. Gris. Ouais, ce gris-là. C'est quoi? Liquide mercury, je sais pas. Donc pour mettre dans les coins, faire des demi-perles. Il faudra attendre que ça sèche par contre. Hop. Une petite pointe. Voilà. Je suis pas très douée pour utiliser ça moi. Ils sont pas très ronds. Hein. C'est pas grave. Une petite pointe qui ressort. Ça m'énerve ça. Voilà. Voilà, hop. On m'avait demandé une fois ce qu'on pouvait faire avec ces petites choses-là. Et ben, voilà, on peut décorer des petits coins. Donc voilà ce que ça peut donner comme carte. Avec, donc là on va parler surtout d'Inlovart. Donc avec cette petite carte, avec ce set de tampons. Très joli. Et ben voilà ce que ça donne. Les petites fleurs là sont trop belles. Je crois que c'est les fleurs de lotus. Et franchement, regardez. Une petite carte zen. J'adore ce style là. Asiatique comme ça là avec Bouddha. Très joli. Je l'adore. Les petites fleurs sont magnifiques. J'en cherchais justement des comme ça. Et ben, je suis trop contente. Ben, j'en ai trouvé. Donc voilà, j'espère que cette petite carte vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour la suite des tutos du partenariat Inlovart. Bisous et n'oubliez pas que le code promo sera en barre de description. Faut que je leur demande, ils ne m'ont pas encore donné, donc voilà. Mais ça sera en barre de description. Voilà. Gros bisous.